Après la pacification et l'organisation de la transmission dans le cadre de la famille, la raison en général la plus importante pour laquelle on vient me voir pour réaliser des donations, c'est l'aspect fiscal. Particulièrement lorsqu'il y a un enfant unique, puisque là il s'agit de la seule problématique à régler, mais également lorsqu'il y a une famille plus large ou plus élargie. L'intérêt de faire des donations au lieu d'attendre que la transmission s'opère par décès est fondamental sur le plan fiscal. D'abord, on sait qu'on peut bénéficier d'un abattement de 100 000 euros par enfant tous les 15 ans. Et évidemment, plus tôt on réalise les donations, plus tôt cet abattement se renouvelle dans le temps et on peut à la limite repartir pour un tour 15 ans plus tard. Ou éventuellement conserver cet abattement renouvelé au moment du décès. Deuxièmement, lors d'une donation que l'on ferait à ces enfants, on a différents effets de levier. Le premier effet de levier, c'est le démembrement de propriété, puisque imaginons que vous donniez un bien immobilier, par exemple géré par EDC, pour lequel vous avez des revenus locatifs, vous pourrez toujours conserver ces revenus locatifs en vous réservant l'usufruit du bien. Et c'est là qu'il y a un effet de levier intéressant, puisque en gardant l'usufruit du bien, imaginons que vous ayez 65 ans, eh bien, la valeur de ce que vous conservez et que vous ne donnez pas à votre enfant, c'est 40% selon le barème fiscal. Dès lors, vous êtes taxé sur 60% de la valeur de la nue propriété, c'est-à-dire la propriété sans l'usufruit. Donc, je suis taxé sur 60, alors qu'en réalité, mon enfant recevra 100. Voilà un des premiers effets de levier. Deuxièmement, on peut également aussi avoir des SCI. SCI qui sont endettés en général par un compte courant d'associés que vous avez pu constituer par votre effort de trésorerie mensuel ou régulier que vous êtes obligé de réaliser. À partir de là, vous allez transmettre des parts avec réserve d'usufruit comme dans le cas précédent, mais en plus la valeur de ces parts sera amputée du passif que la SCI peut avoir à l'occasion de la transmission. Ce qui fait que si je reprends mon exemple, vous avez des parts qui valent 100, mais il y a un passif de 40, on est sur 60. Et si vous vous réservez l'usufruit, on a encore un deuxième effet de levier. Donc au final, on paye des droits sur très peu pour transmettre beaucoup. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir votre notaire pour avoir des conseils sur le plan de l'optimisation fiscale de la transmission.